Savoir-vivre est présenté par Brèche-Bulle Intérieur, spécialiste en mobilier de maison et de travail. Herzlich willkommen für unsere heutige Ausgabe von Savoir-Vivre. Soyez les bienvenus pour une nouvelle édition de Savoir-Vivre. On s'est déplacé un petit peu du côté des hauteurs de Bienne, à Macolin, und wir sind zusammen mit Gisèle Rufer. Momentan gerade am Telefon, comme il se doit, je pense, Gisèle Rufer, puisque c'est une chef d'entreprise, Geschäftsführerin von einer Firma, von Delance Firma. Das sind Urewelt, une dame qui en fait a beaucoup à faire avec le monde de la montre, mais surtout avec le monde des femmes finalement, pratiquement uniquement. Oui, alors j'ai créé une montre uniquement pour les femmes parce que j'ai travaillé longtemps dans l'horlogerie et je me suis rendu compte qu'il existait des montres pour plonger de 300 mètres au fond de l'eau, pour aller sur la Lune, qui mesurent le nombre de pas que vous faites à la minute, enfin toutes sortes de choses qui sont très intéressantes pour les messieurs, mais qui intéressent un petit peu moins les femmes. Et c'est là que je me suis dit que je vais aller créer une montre qui corresponde aux valeurs et puis aux sentiments que les femmes ont par rapport au temps, qui est un sentiment tout à fait différent. Vous en tant qu'homme, die Männer sind wirklich, wie kann ich sagen, wegen die Zeit, sie schneiden die Zeit. Sie schneiden die Zeit in verschiedenen Längen. Und die Frauen, ich mache diese Vergleichung mit die Männer haben ein Suitcase und wenn es voll ist, dann kann man nichts mehr drin legen. Okay. Ein Mann sagt, ich habe keine Zeit. Aber die Frau ist mehr kulant. So. Ja. Und eine Frau hat so eine große Tasche und man kann immer noch etwas drin stecken. Et je pense que les femmes acceptent plus facilement d'avoir un temps dérangé ou d'avoir un temps élastique. Voilà, c'est ça que je dis. Les femmes, elles ont un temps élastique, les hommes, ils ont un temps rigide. Alors c'est pour ça que je voulais faire une montre qui symbolise ce temps, qui est un temps qui coule, un temps qui revient, un temps particulier. Alors si ça vous intéresse, je vous explique, mais je ne sais pas. Ce serait peut-être l'objet d'un autre moment. Ouais. En tous les cas, ce qui est important à savoir, c'est que Madame Rufer est entourée de beaucoup de femmes, puis c'est une société finalement qui fait la part belle aussi aux femmes au niveau du travail. Alors on va aussi avoir l'occasion d'approfondir un petit peu ce sujet. Alors, moi, ça me paraît assez agréable comme petit rendez-vous avec Madame Rufer, parce qu'on se fait servir le café. Also, ich muss sagen, es geht schlimmes. Merci beaucoup. Also, Gisèle Rufer, 1990 hat er mal angefangen mit den Uhren. Ja. Wer seid ihr? Also, warum hat sie mal gedacht, ich muss das machen? C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais quel est votre parcours de vie qui a fait qu'en 1990, vous soyez dit, hey, il faut absolument que j'essaie d'associer tout ça? Je dirais que je me suis moi-même posé la question. J'ai eu une vie très... je ne veux pas dire chaotique parce que ce n'est pas vrai du tout. Mais j'ai fait des choses très très différentes dans ma vie. En dents de scie un peu. En dents de scie. Donc j'ai dû travailler, j'avais pas même 15 ans. Donc mon père est décédé quand j'avais 8 ans, j'étais la fille aînée. Donc ma mère avait un petit commerce à Porrentruy. C'était normal, sans se poser de questions, que j'allais l'aider au commerce. Donc j'ai fait un apprentissage de commerce et puis je me suis mariée à 22 ans. Et là j'ai eu la chance d'avoir un mari intelligent qui comprenait mes aspirations. J'ai recommencé des études, j'ai fait une maturité fédérale scientifique toute seule à la maison en ayant 2 enfants. Donc c'est déjà un exploit en soi. Effectivement. Also es ist ja so, die Dame, die mit 22-jährig schon Kinder hat, also geheiratet ist, und dann hat sie gedacht, ich muss mich ein bisschen weiterentwickeln. Der Mann hat ja gesagt, sie hat, oh, ja, mach doch das. Ja, das ja. ist super, ja, dass sie auch selber können entwickeln. Ja. Ja. Et puis après, j'ai fait des études artistiques. Et puis à 36 ans, je suis entrée à l'école d'ingénieurs de Bienne et j'étais la première femme diplômée en informatique, je crois de Suisse, parce que c'était la première école qui faisait une formation en informatique. Voilà. Et puis je me suis rendu compte que peut-être j'étais un petit peu en avance par rapport... donc j'ai été engagée par une grande entreprise de la place, mais on m'a traitée un peu comme une secrétaire améliorée. Alors au bout d'un moment, je suis allée réclamer 2-3 fois en disant « écoutez, je veux faire quelque chose de mieux, je veux être plus créative, je veux être plus engagée dans l'entreprise ». Puis on m'a dit « ah mais écoutez, on a besoin de vous à ce poste-là ». Et puis je suis partie.
j'ai eu la chance d'être engagée par le Swatch Group pour lancer les montres Flic-Flac. Et là, alors là, c'était je pense que j'étais la bonne personne au bon moment. Hein. Donc, on a fait assez rapidement un succès avec les montres Flic-Flac. Puis, au bout d'un moment, j'avais fait le tour de la question. Je voulais plus. Je voulais toujours plus. Ouais. Et puis, j'ai été engagée chez Omega comme chef de produit. Et là, de passer de Flic-Flac, où j'avais étudié le temps des enfants, mais en même temps toute la signification du temps, le temps dans le passé, le temps dans le sud, le temps dans le nord, le temps pour les hommes, le temps pour les femmes. Et puis en fait, le temps, il a une particulière pour chaque personne. Et l'idée a mûri. Et puis d'avoir passé de Flic-Flac que j'adorais, donc vraiment je me suis amusée comme une petite fille avec Flic-Flac, à Omega très sérieux. Et j'étais en plus responsable d'une ligne qui n'a finalement pas vu le jour, mais pour laquelle je me suis vraiment beaucoup engagée. Là, je me suis dit, et surtout de travailler avec ces messieurs très carré. Très carré. Et très souvent, quand j'avais une idée que je trouvais géniale, ils me disaient « Oh, Madame Ruffert, mais ça, c'est vraiment une idée de femme. Mais ouais, qu'est-ce que vous pensez? On n'a jamais fait comme ça. » Puis moi, je disais « Si vous n'avez jamais fait comme ça, c'est peut-être le moment de faire comme ça. » Et puis bon, au bout d'un peu plus de 3 ans, le projet que j'avais fait, pour lequel je m'étais beaucoup engagée, a été écarté. La direction a changé, tout avait changé. Et puis je ne trouvais pas ma place. Je trouve dommage parce que je pense que j'aurais pu apporter beaucoup de choses, mais je ne trouvais pas ma place. Donc j'ai quitté. Et ça a été très, très difficile parce que de passer à un poste à responsabilité où on a du pouvoir, vous voyez, je téléphonais à un fournisseur, je disais, je suis chef de produit chez Omega, on m'avait toutes les portes ouvertes. Hein. Et puis après, quand je téléphonais au même fournisseur en leur disant, je lance ma propre marque, alors là, on m'aimait bien. Mais ils avaient beaucoup moins de temps pour moi. C'est clair. Donc, j'ai quand même trouvé les personnes qui m'ont soutenue parmi tous les gens avec qui j'étais en contact. Et j'en avais beaucoup nous sommes encore amis. Et j'ai tout développé avec des anciens, des personnes que j'ai connues. Et c'est ce qui m'a permis de développer ce produit comme il est. Parce qu'il y a une chose pour laquelle je suis aussi très engagée ici. Je suis engagée pour la cause des femmes. Je suis engagée aussi pour la cause de notre région. Le génie de notre petit coin de pays, c'est extraordinaire tout ce qu'on sait faire ici. Vous pouvez partir de Porrentruy. J'ai grandi à Porrentruy. Vous pouvez aller jusqu'à Genève. Et entre Porrentruy et Genève, vous avez tout le savoir-faire, des choses très raffinées, des gens d'une créativité incroyable, engagés. Et justement, ce que j'aime beaucoup, c'est je dis les vrais, c'est les gens qui font. Ceux-là, ils sont purs, ils sont simples, ils sont passionnés, ils sont ouverts. Vous leur dites, j'ai une idée. D'ailleurs, vous pourrez revenir bientôt. Je suis en train de développer quelque chose qui est très, très bien. Explosion. On ne veut pas être trop prétentieux, mais qui sera. Et ça, c'est avec quelqu'un de simple. Vous comprenez que j'ai rencontré, puis on a développé l'idée. Ça se fait tout seul quand vous rencontrez des gens qui sont des créateurs, qui sont des entrepreneurs, qui se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas, si vous voulez. Also, wie kann jetzt Gisèle Ruffert so beschreiben? Enthusiasmus, Dynamik, Freude am Leben, Freude am Arbeiten ebenfalls. Aber ich habe das Gefühl, sie muss auch eine andere Entwicklung haben, dass sie so viel Dynamik hat. Wir reden gleich von Work-Life-Balance. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir concilier 2 choses. C'est le travail à 150 à l'heure, mais aussi le fait de se reposer pour se ressourcer. Alors, elle a un petit truc, on va d'ailleurs s'y intéresser un peu plus près, mais wir werden jetzt mal schauen, wie macht sie das Ganze, dass sie alles auf ein Dach kann irgendwie zusammennehmen. Alors, Gisèle Ruffert, prenez place. Hein. On parle un petit peu plus doucement parce qu'on est dans un endroit où ici, on parle un petit peu de cette fameuse Work-Life-Balance. Also, es ist ganz wichtig, wir wissen,
sehr viel Energie, Dynamik, Enthusiasmus, aber ein bisschen Ruhe brauchen die sicher auch ein bisschen. Je pense que vous avez un petit peu besoin de calme quand même. Ah ja, ja klar, deshalb wohne ich hier und deshalb mache ich Yoga und Spazieren und solche Sachen. Ja, das ist sehr wichtig. Geht Ihnen auch in Richtung Kreativität während dem Yoga? Gibt es also die Möglichkeit, wieder etwas Neues zu entwickeln? Ja, wenn man kann, den Hirn etwas lehren, dann kann man neue Ideen entwickeln, das ist wirklich klar. Effectivement, c'est une bonne idée, pourquoi pas la pratique du yoga par exemple, pour faire en sorte de développer encore de nouvelles idées. Qu'est-ce qu'il y a dans le pipeline chez vous? Qu'est-ce qu'il y a dans le petit tiroir? Was haben wir noch versteckt, so irgendwie in der Kommode? Neue Ideen, ja, das sage ich Ihnen nächstes Mal. Alors, on va laisser maintenant Gisèle Rouffert. Merci beaucoup pour cet entretien, en tout cas Gisèle. Et puis, on vous souhaite maintenant un bon repos au niveau mental et certainement aussi pour le reste du corps. So, das wäre sie für uns die Savoir-vivre-Sendung. Wir lassen jetzt Gisèle Rouffert jetzt ganz in Ruhe mit neuen Ideen, die sie vielleicht entwickeln oder auch nicht, werden wir sehen. À bientôt. Merci. Merci, au revoir, bonne rentrée. Savoir-vivre vous a été présenté par Brèche Bulle Intérieure, spécialiste en mobilier de maison et de travail.